La Bible nous dit qu'un jour, Dieu donne cet ordre à Jonas. Jonas, quitte là où tu es, va à Ninive prêcher la nouvelle. Car la méchanceté de ces peuples a exagéré. Mais Jonas décida de quitter la ville là où il se trouvait, pas pour se rendre à Ninive où Dieu l'avait envoyé, mais à prendre fuite vers Tarsis. Très chers serviteurs, il y a plusieurs qui sont comme de Jonas, mais ils ne savent pas qu'ils sont comme de Jonas. Dieu t'a appelé et il a placé la mission en toi. Il a dit, allez faites de partout, de toutes les nations, mes disciples. Comment est-ce que tu vas faire toutes ces nations de disciples? C'est en leur parlant la parole de Dieu. C'est en leur parlant de sa part. Depuis que tu es dans l'œuvre de Dieu, combien as-tu déjà parlé de la parole de Dieu? Combien as-tu déjà dit dans ta famille que Jésus-Christ est mort pour eux? Qui doivent servir Jésus-Christ, qui doivent abandonner leur mal, qui doivent abandonner les mauvais chemins qu'ils ont déjà empruntés et suivre Jésus-Christ afin d'avoir la vie éternelle. Combien de fois tu as déjà fait cela? Or, tu peux donner raison, même si je parlais, ils ne vont pas accepter. Mon frère, ce n'est pas toi qui vas sauver ces âmes, mais celui qui sauvera ces âmes, c'est Jésus-Christ. Toi, fais ta part, parle la parole de Dieu, et Dieu lui-même viendra toucher leur cœur pour les sauver. Et Dieu lui-même viendra les toucher et ils vont changer leur chemin. Ne sois pas comme Jonas. Dieu lui a envoyé à Ninive, mais lui a pris fuite vers Tarsis. Mais n'oubliez pas que Dieu lui-même lui a rattrapé. Au moment où il prenait les bateaux pour fuir, Dieu a permis que les bateaux puissent connaître des problèmes et enfin qu'on lui jette dans l'eau et dans l'eau qu'on va lui jeter, que les poissons puissent avaler Jonas afin de lui amener sur même place. Jonas il croyait qu'il pouvait fuir la présence de Dieu. Mais alors que Dieu est partout, Dieu est dans l'eau, Dieu est sur la terre, Dieu est dans les cieux, Dieu est partout. On ne fuit pas la présence de Dieu, Dieu se trouve partout. Jonas croyait avoir fui Jésus-Christ, avoir fui la mission que Dieu lui avait donnée, mais fin de fin, la mission lui avait rattrapé. Le poisson a avalé Jonas et parti le vomir seulement à l'endroit que Jésus-Christ lui avait placé, à l'endroit où Dieu lui-même lui avait envoyé. Tu peux fuir la mission de Dieu aujourd'hui, sache que Dieu va t'amener toujours là-bas. Tu connaîtras un problème qui va te pousser à se retrouver toujours là-bas. Alors mon très cher frère, ce que je vais te parler maintenant est que tu puisses avoir cet amour de sauver les âmes. À quoi bon d'être chrétien et de ne pas parler de Jésus-Christ, de cet homme que tu sers, de ce Dieu que tu sers? Parle de Jésus-Christ à ton entourage, de partout où tu te trouves, que ce soit au travail, que ce soit dans ta maison, que ce soit en cours de route. Parle de Jésus-Christ aux âmes. Ne te dis pas qu'ils ne vont pas croire. Oui, ils ne vont pas peut-être croire parce que toi tu le parles selon toi. Mais si Jésus-Christ te saisit et t'envoie là-bas, sache que Dieu lui-même sait pourquoi il t'envoie là-bas. Jonas pouvait aller seulement parler parce que c'est juste un instrument que Dieu a voulu utiliser pour parler de sa part. Et c'est Dieu lui-même qui savait comment est-ce qu'il va toucher les esprits de ces gens-là, comment est-ce qu'il va toucher leurs pensées et les amener dans sa présence. Donc toi, tu es qu'un instrument qui doit parler de la parole de Dieu. Et Dieu lui-même sait comment il va sauver ces gens. Mon frère, Moïse, un jour, Dieu lui parle d'aller vers Égypte et aller annoncer à Pharaon que Jésus-Christ a besoin de ces peuples qu'il est en train de maltraiter, que Dieu a besoin de ces gens-là qu'il puisse les abandonner. Mais Moïse disait qu'il n'avait pas langage facile, qu'il ne savait pas parler. Dieu lui avait demandé qui a créé la bouche. Qui avait créé la bouche? Mon frère, la bouche que Dieu t'a donnée, ce n'est pas seulement pour se retrouver dans des choses inutiles, dans des choses vaines. Sache que Dieu te demandera. Il t'avait placé au milieu de païens. Et pourquoi tu n'avais pas osé de parler à ces païens-là, qu'il y a un Dieu qui les appelle, qu'il y a un chemin placé devant eux, le chemin de la vie? Dieu te posera cette question. Dieu te demandera les âmes qu'il a placées à tes côtés. Des fois, tu rencontres des sœurs dans ton entourage, mais toi, tu vois qu'il y a des choses inutiles, alors que Dieu les a placées devant toi pour les choses utiles. Parle-les de Jésus-Christ afin qu'ils puissent croire en Jésus-Christ et qu'ils puissent leur servir. Et quelle récompense tu auras? La Bible dit qu'au moment où une âme perdue revenait devant Dieu, sache qu'il y a une grande fête organisée au ciel. Maintenant, quelle récompense
que la personne qui a évangélisé, que la personne qui a parlé de la parole de Dieu aura maintenant, si au ciel il y aura une fête organisée pour les âmes perdues qui sont revenues, et pour la personne qui a fait que ces âmes-là puissent revenir à Jésus-Christ, qui a parlé de la parole de Dieu, quelle récompense aura-t-il? Hein? Quelle récompense, mon frère, tu auras au moment où tu auras parlé à la sœur, au moment où tu auras parlé aux frères de Jésus-Christ, et les frères s'est convertis et revenaient à Dieu? Quelle récompense aura-t-il? Mon frère, parle, ma soeur, parle de Dieu de là où tu te trouves. N'aie pas honte. Ne sois pas comme Jonas. Jonas avait trouvé mieux de fuir vers Tarsis alors que Dieu voulait le voir à Ninive pour parler de la parole de Dieu. Si tu fuyais vers Tarsis, regarde le parcours de Jonas avant d'aller à Ninive, avant que Dieu puisse lui rattraper pour l'amener à Ninive. Regarde le parcours de Jonas. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Jonas peut-être a trouvé cette grâce d'être avalé par ces poissons et de le ramener aussi à Ninive. Et toi, peut-être la mort peut te surprendre. Peut-être un accident peut te surprendre. Peut-être des problèmes peuvent te surprendre et tu peux mourir comme ça. Et les âmes que Dieu t'avait confiées pour les amener dans sa présence. Va et faites les nations de disciples. Dans ton travail, dans ton école, dans ton université, parle de Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir honte, mon frère. C'est Dieu qui va sauver, ce n'est pas toi. Toi, tu vas parler, tu seras utilisé comme instrument. Mais c'est Dieu lui-même qui viendra toucher ces âmes afin qu'ils soient sauvés. Merci beaucoup. C'est votre humble serviteur, Patrick Mongal. À la prochaine. Merci.